Voilà deux hommes qui ne se sont pas posé la question de la douche, quoique pendant 4 jours, ils ont traversé les déserts. Philippe Moreau, Hervé Taquin, des marathoniens de l'extrême. Nous allons vous raconter leur parcours ce matin. Ils ont couru pour qui et pourquoi? Pour défendre l'association Vaincre la mucoviscidose, dont la présidente, Nicole Courtiot, nous a rejoints ce matin sur notre plateau. Soyez la bienvenue. C'est le récit de votre aventure, messieurs. On vous connaissait déjà dans le froid. Ça, c'est votre bouquin, Philippe Moreau, North Pole Marathon, moins 40 degrés. Il est disponible sur votre site internet. Il raconte votre précédente expédition qui était allée de courir dans le froid. Alors, quelques mots d'abord, Philippe, sur le froid. Pourquoi aller courir au froid? Le froid, c'était simplement un petit challenge qu'on s'est fixé tous les deux. On avait lu un article comme quoi il n'y avait aucun Français qui avait été courir un marathon au pôle Nord. On s'est dit, tiens, ça sera rigolo d'être les premiers. Et puis de là est née une bonne aventure, une bonne amitié. Et depuis, on a de cesse que de trouver des souvenirs de vie communs tous les deux. Et c'est pour ça qu'on va dans des lieux un petit peu magiques. Hervé Taquet, cette fois-ci, l'engagement, il était pour une association, Vaincre la mucoviscidose. Et il était au chaud. C'est plus compliqué de courir dans les chaleurs que dans le froid, maintenant que vous connaissez les deux? Non, c'est une question de technique. En fait, il faut s'adapter. Des courses comme ça ne s'invente pas. En fait, il faut travailler beaucoup avant. La course, ça doit représenter en fait juste une cerise sur un gâteau. Donc, ce sont des mois et des mois et des mois la préparation qui compte. De préparation physique, de mise au point du matériel, et puis normalement tout doit rouler. Ça n'a pas roulé exactement comme on voulait parce qu'on avait oublié un petit paramètre qui était la fatigue. On s'en souviendra fortement pour la prochaine fois. Les images, la course en images. Dites-moi, Philippe, qu'est-ce qui est le plus dur, le plus compliqué dans ces 4 jours de course? On traverse un désert, on est sous un soleil de plomb, la nuit il fait froid. Qu'est-ce que il a fallu gérer pendant qu'on voit quelques images? Le plus dur à gérer, ça a été la lutte contre le sommeil. Ça c'est très clair, ça a duré 4 jours, 4 nuits. Même en plein jour, même en courant, on avait envie de dormir. Et lutter contre la fatigue, on sait faire. Lutter contre le sommeil, on a découvert, c'était très très dur. Vous avez dormi combien sur les 4 jours? Sur 4 jours, on a dormi 4 heures. 4 heures pour 4 jours? Pour 4 jours, 4 nuits, on a dormi 4 heures. Quand vous dites que vous savez lutter contre la fatigue, on lutte comment contre la fatigue? Il suffit de se persuader qu'on n'est pas fatigué. Ah, c'est aussi simple que ça? Non, enfin parce que sur des courses comme ça, on a une multitude de bonnes excuses ou de mauvaises excuses pour arrêter. Donc c'est un gros travail dans la tête où il faut éradiquer tout ce qui est négatif. On a un objectif, l'objectif c'est d'être à l'arrivée quoi qu'il arrive. Les paysages qu'on voit, alors nous, de notre canapé là, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous avez le temps d'en profiter pendant que vous courez. Alors, on n'en profite pas énormément parce qu'on regarde beaucoup nos pieds, parce que vous avez vu sur les terrains, c'est beaucoup de cailloux. Mais on a quand même le temps de voir que c'est absolument somptueux. Et c'est une des raisons pour lesquelles on veut aussi aller courir dans ces décors-là, même si on sait qu'on va souffrir. Parce que c'est grandiose, c'est magnifique, c'est des lieux magiques au niveau de la planète on n'irait pas autrement. Et là, on les vit d'une façon intense. En plus. Vous avez traversé 3 déserts, le rose, le noir et le blanc, ouais. Ça se passait en Égypte. Pourquoi vous vous êtes engagé pour l'association Vaincre la mucoviscidose? Jusqu'ici, on part du principe qu'un rêve ne vaut d'être vécu que s'il est partagé. Donc jusqu'ici, on courait pour des enfants, pour des collégiens, et puis on s'est dit on va changer un petit peu, on va rester avec des enfants plus ou moins grands, mais je crois que c'était intéressant de nous pouvoir courir pour des personnes qui ont des fois plus de difficultés à le faire. C'est un bon échange, et puis on va bientôt certainement se rencontrer. On partage. Oui, leur raconter votre aventure. Partage, ouais. Alors en termes de mobilité, évidemment, s'il y en a qui ont des soucis, c'est les gens qui sont atteints des mucoviscidoses. Nicole Courtiot, qu'est-ce que ça vous a fait quand ils sont venus vous voir et vous dire, nous, notre prochain raid, on va le faire avec vous, pour vous? Alors j'ai été très très émue. Parce qu'effectivement, qu'un kiné et son camarade se mobilisent pour la mucoviscidose, j'ai trouvé ça très très bien. Parce que le rapport entre, effectivement, le souffle qui prend toute sa dimension dans la mucoviscidose et ces messieurs qui font un dépassement d'eux-mêmes, j'ai trouvé ça formidable de leur part. Alors, dans la lutte, dans la maladie, il y a le déplacement de soi-même. Tout à fait, absolument. Et tous les enfants ont été partie prenante, ils ont regardé, ils attendaient les news, enfin ils disaient ils vont y arriver, tu crois. Et ce qui était super, ils disaient on se sent moins seul. On se sent moins seul, il y a des gens qui se mobilisent pour nous, quoi. Cette mobilisation, là on a eu le Téléthon ce week-end, cette mobilisation elle est de plus en plus dure à aller chercher ou Non.
Non, elle n'est pas difficile à aller chercher. Je pense que les gens se sentent concernés de plus en plus, au contraire, parce que la maladie peut toucher tout le monde, tout un chacun, et je crois que ça, les gens en prennent conscience. C'est vrai que le Téléthon est une grosse manifestation, les Virades de l'Espoir en est une autre également, et en amont et en aval, il y a plein de manifestations qui se font comme ça, et merci à Hervé et puis à Philippe de courir pour nos enfants, pour qu'ils puissent respirer et respirer sans y penser. Ils attendent la rencontre, là, avec Ils attendent la rencontre, bien entendu, on va faire. Ça va se préparer. Et nous aussi. Oui. Et vous aussi, parce que vous avez des choses à leur transmettre. C'est un partage qui va être extraordinaire. Bon, le site internet pour retrouver les aventures, que ce soit dans le désert ou au pôle Nord, il y a toujours le livre qui est disponible sur le site internet, moins 40 degrés. Et il y a Damien Mignot, le journaliste de France 3 Normandie, qui vous a suivi et qui propose régulièrement sur notre antenne eh bien, des documentaires autour de votre parcours et de vos aventures. Merci beaucoup. Et puis bon anniversaire à Nicole, c'était votre anniversaire aujourd'hui. Bon Merci. anniversaire Nicole. Merci.